La famille, écoutez le maître du monde, Donald Trump. Nous allons gérer le pays tant qu'il n'y aura pas de transition, tant que nous ne pourrons pas assurer une transition sûre et judicieuse. Et je parle de transition judicieuse car c'est de cela qu'il s'agit. Il faut liberté, paix et justice pour ce grand peuple vénézuélien. Il y a un certain nombre de Vénézuéliens qui vivent à l'heure actuelle aux États-Unis et qui souhaitent revenir dans leur pays, leur mère patrie. Bref, il dit qu'ils vont gérer le Venezuela après avoir capturé le président du Venezuela, Nicolas Maduro. C'est-à-dire, aujourd'hui, 21e siècle, 2026, pardon, 2026 à 21e siècle, c'est-à-dire aux yeux de tous, hein, c'est-à-dire l'Amérique a envahi le Venezuela, un pays libre et indépendant, capturant son président, sans effusion de sang presque, en tout cas de grande masse. Et ils disent qu'ils vont gérer le Venezuela. Trump dit qu'ils vont gérer le Venezuela. Ils vont instaurer une transition. Et c'est pas moi. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, hein, c'est une dinguerie quand même. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est une dinguerie. Et sans consulter personne, ils s'en battent les couilles. Je vous ai dit, dans ce monde où on est là, où on est, c'est la loi du plus fort. C'est la loi de la jungle. Toutes ces institutions de bobards, hein, les Nations Unies et consorts, ils sont là pour la forme. C'est-à-dire, ils sortent leurs griffes que quand il s'agit des faibles, des pays faibles, des pays sous-développés, quand c'est les États-Unis, oh, limite ils valident. Ils valident même, ils valident. C'est une invasion. Et selon Donald Trump, c'est à cause du narcotrafic. Et il menace les pays aussi à l'alentour. C'est-à-dire, il menace de reproduire la même chose du côté du Mexique, du côté de la Colombie et du côté de Cuba. C'est-à-dire ce qu'il a fait là. Envoyer les forces spéciales américaines, capturer leur président, s'accaparer du pays, diriger le pays et mettre peut-être une marionnette à la solde des États-Unis. Tout ça rime à quoi au jour d'aujourd'hui? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, c'est-à-dire ce coup de force des États-Unis de Donald Trump. Alors, donc, ça veut dire, d'aucuns disent, ce n'est que pour le pétrole. De la manière dont l'Irak de Saddam Hussein avait été envahi par Bush fils à l'époque, il n'y avait pas une arme à destruction massive, nulle part. C'est-à-dire jamais, au plus grand jamais, une arme de destruction massive a été présentée, hein, c'est-à-dire provenant de l'Irak. Mais c'est sur ça qu'ils se sont basés. On avait écouté Colin Powell, c'est-à-dire bon, au Conseil de sécurité des Nations Unies à l'époque. C'est-à-dire qu'il défendait Mordicus, qu'il y a les preuves tangibles de l'existence, hein, d'armes à destruction massive du côté de l'Irak. Sous ce prétexte alors, ils sont allés envahir l'Irak, détruisant le pays, capturant Saddam Hussein, l'envoyant, l'extradant du côté des États-Unis et le pendant. Le pendant. Hein? Et tout ça là, c'était quoi? Après, l'arme chimique là a été vue. L'arme de destruction massive là a été présentée à qui? Une arme de destruction massive n'existait nulle part. C'est-à-dire, bon, l'objectif c'était d'enlever Saddam Hussein parce que bon, il était contre les intérêts. C'est tout. Et c'est ce qui s'était passé. Oui, c'est ce qui s'était passé. Du côté de la Libye, avec Kadhafi, c'est ce qui s'est passé en 2011 et Kadhafi fut exécuté par l'OTAN. Ce n'est pas une question de dictature, de patati, de patata, ça n'a rien à voir. C'est une question d'intérêt. C'est-à-dire, Kadhafi avait osé toucher, hein, à des intérêts directs concernant, hein, les Occidentaux. Ils se sont dit quoi? Il faut l'éliminer. Et c'est ce qui a été fait. La preuve, aujourd'hui, elle est où cette liberté? J'ai écouté un reportage tout récemment où ceux même qui étaient à la tête de la soi-disant révolution du côté de Benghazi, qui disaient, ouais, ils ont été trompés. Ils ont été trompés parce que la vie en Libye était mieux pendant l'époque de Kadhafi. Aujourd'hui, la Libye n'est que ruine. Hein? Un pays divisé, où il y a des bandes armées par-ci et par-là, une insécurité totale, un pays en guerre, totalement détruit, qui sera difficile à reconstruire. Alors, on ne dit pas, moi je ne dis pas que le gars là, Nicolas Maduro, c'est un saint. Non, ce n'est pas un saint. Oui, il a été élu. Bon, il est arrivé après la mort de Hugo Chavez en 2013. Après, bon, on sait
qu'il a reconduit, en tout cas son mandat en 2017, un coup de force où, en tout cas, des manifestants ont été tués. Des gens qui protestaient ou des opposants ont été éliminés. C'est un dictateur, Nicolas Maduro. On peut être d'accord sur ça. Mais c'est-à-dire, c'est-à-dire de quel droit un pays envahit un autre pays souverain, capturant son président, et dirigeant son pays. Ouais, faut croire, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et il y a des traîtres. Oui, l'entourage de Maduro. Il y a eu des traîtres. Ils l'ont livré. Alors, il a été capturé comme ça, facilement comme ça, en un temps record, Mais ils l'ont pris, ils l'ont mis. Oh. Non, faut croire. C'est la loi du plus fort. Elle dit, tu es fort, tu diriges. Tu es faible, tu te fais diriger. C'est le monde qui est là, hein. Bexol 224.